Bienvenue sur ce programme Au cœur de la parole. Ce programme est un rendez-vous pour les amoureux de la parole de Dieu, les assoiffés de la parole de Dieu. Alors ensemble, nous allons parcourir les Écritures et en tirer des grandes leçons. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble un sujet important que j'ai intitulé La grâce de l'exception. Alors nous allons lire le livre de Nombres, chapitre 11, à partir du verset 16 à 17. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël et de ceux que tu connais comme anciens du peuple ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présente avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Alors, frères et sœurs, dans ce passage, vous allez voir que le Seigneur donne une instruction à Moïse pour dire que Moïse, depuis un certain moment, c'est toi seul qui portes la charge. Ça risque d'être aussi fatigant pour le corps. Du coup, le Seigneur vient avec une proposition. Il dit à Moïse, rassemble, trouve autour de toi 70 hommes, des personnes que tu connais comme anciens et qui ont l'autorité sur le peuple. Et le Seigneur dit qu'il fera quoi? Qu'il prendra de l'esprit qui est sur lui et ensuite les répandre sur les 70, afin que Moïse ne soit pas le seul à pouvoir porter la tâche. Et dans Nombre, toujours dans notre chapitre de base, chapitre 11, quand on prend le verset 24, par exemple, la Bible dit, Moïse sortit. Ça, c'est après avoir entendu l'instruction de Dieu. Moïse, en réponse à cela, la Bible dit, il sortit et il rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. La Bible dit, il y a un point virgule. La Bible dit, mais ils ne continuèrent pas. Nous allons découvrir pourquoi tout à l'heure. Alors en lisant ce passage, on comprend bien que Moïse a répondu à la consigne de Dieu, à l'instruction de Dieu, de pouvoir assembler 70 anciens sur qui l'Esprit devait reposer afin de pouvoir porter la charge avec lui. Chose que Moïse a bien pris le soin de le faire lorsque vous lisez dans le verset 24 et 25. Il a assemblé 70 hommes des anciens du peuple et il les a placés autour de la tente, comme le Seigneur lui avait indiqué. Et la Bible dit que l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Et l'esprit qui était sur lui, il est mis sur les 70 anciens. J'aimerais bien que vous puissiez souligner ça, qu'il a mis l'esprit sur les 70 anciens. Alors ici, j'aimerais faire ressortir avec vous, ensemble, nous allons faire ressortir 7 faits marquants en rapport avec ces textes que nous venons de lire. Le premier fait marquant, c'est que c'est Dieu qui dit à Moïse de pouvoir assembler 70 anciens. Vous savez, un peu comme Dieu qui dit à Moïse de pouvoir assembler les Avengers. En fait, il ne s'agissait pas de prendre n'importe qui. Il y avait un critérium que Dieu avait besoin de pouvoir remplir pour que ces personnes qui allaient porter la charge avec Moïse puissent respecter un certain critérium. Le deuxième fait marquant, c'est que il a bien précisé à Moïse, il a dit qu'il faudrait que ces personnes aient l'autorité aussi sur le peuple. Il faudrait juste pas prendre n'importe qui. Prenez des personnes dont le peuple a confiance, mais qui eux aussi ont une certaine autorité déjà qu'ils exercent sur le peuple. Et le troisième fait marquant, frères et sœurs, c'est qu'ils devaient se rendre à un endroit précis, à la tente d'assignation, et se présenter, pas seul, mais se présenter avec Moïse. Quatrième fait marquant, c'est que Dieu dit, je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Cinquième fait marquant, c'est que Moïse a répondu à l'appel de Dieu, il a assemblé 70 hommes et le plaça autour de la tente. Le sixième fait, c'est que Dieu prit de l'esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Ça, c'était le septième point marquant, j'allais dire. Alors, ce qui va se passer dans la suite est un peu étrange, frères et sœurs.
Parce que toujours dans le même chapitre, à partir du verset 26 maintenant, la Bible va dire qu'il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Un peu bizarre, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas à la tente. Mais on nous dit quand même qu'il y a l'Esprit est venu reposer sur ces deux personnes, Eldad et Médad. Quelque chose d'étrange. La Bible dit qu'ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Verset 27, la Bible dit, un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse. Et il dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Il vient dire à Moïse, Moïse, c'est la débandade. On ne comprend pas, il y a deux personnes dans le camp qui sont en train de prophétiser et ils ne s'arrêtent pas. Il faut les arrêter absolument. Et vous allez vous souvenir, dans le passage que nous avons lu, les anciens, eux qui étaient dans la tente d'assignation, ils ont prophétisé, mais ils se sont arrêtés à un moment donné. Dans la version Luségon, on dit que c'était juste momentané. Ils ont prophétisé, mais c'était momentané. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a deux autres personnes. Eux, ils ne sont même pas dans la tente, ils sont dans le camp, mais ils sont en train de prophétiser. L'Esprit est venu sur eux, ils sont en train de prophétiser. Et c'est comme si ça ne s'arrête pas. Et ça prend un garçon pour venir dire à Moïse, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Il y a Eldad et Médad qui prophétisent dans le camp. Alors, ce qui est vraiment étrange, ce qui a attiré mon attention dans ce texte, c'est que je me demande, mais lorsque la Bible dit qu'ils faisaient partie des inscrits, quoiqu'ils ne se sont pas présentés à l'attente, il y a un problème qui se pose parce que je me dis, la Bible nous parle du fait qu'il y a eu 70 personnes qui se sont réunies autour de la tente. Ça veut dire que Moïse a pu compter et se rassurer qu'il y a 70 personnes, comme Dieu l'avait instruit. Et nous l'avons vu dans le verset 24 et 25, qu'il a pu assembler 70 hommes anciens. Et au verset 25, la Bible dit, l'Éternel descendit et il prit l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70. Alors d'où viennent ces deux personnes? D'où viennent-ils? Alors en se posant des questions, j'ai compris en fait qu'il y avait, en réalité, il y avait deux listes. Alors, suivez-moi attentivement parce que c'est vraiment au fur et à mesure que nous allons comprendre. Ne me lapidez pas encore en ce moment. Il y avait deux listes. Il y avait la liste que Moïse avait, mais en réalité, il y avait une autre liste de Dieu. Cette liste, j'ai envie de dire, c'est la liste parfaite. Et nous allons comprendre le pourquoi. Eldad et Médad ne figuraient pas forcément dans la liste de Moïse, mais ils figuraient dans la liste de Dieu. Parce que lorsque vous lisez le texte, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, 70 anciens ont reçu l'Esprit, le même Esprit qui était sur Moïse. Mais comment ça se fait qu'il y a deux personnes de plus qui apparaissent de nulle part et qui n'étaient même pas dans la tente d'assignation, le lieu indiqué par Dieu? Et ce qui est encore ce qui attire encore mon attention dans ce texte, c'est que quand vous lisez la suite, vous allez voir, la Bible dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Ne les laisse pas prophétiser. Ils n'étaient pas dans la tente avec nous, ils étaient dans le camp. On ne doit pas les laisser prophétiser et on doit les en empêcher absolument. Et j'aime la réponse de Moïse au verset 29. Moïse dira, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel, ça c'est un souhait de Moïse, il dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Éveille l'Éternel, mettre son esprit sur eux. Ça c'est la prière de Moïse. Et ici, je voudrais dire quelque chose d'important, c'est que vous voyez la différence entre Josué et Moïse. Josué a manifesté cette jalousie pour dire, mais ils n'étaient pas avec nous. Comment l'Esprit arrive à opérer aussi avec eux? Alors, frères et sœurs, ne soyons pas comme des Josué qui arrêtent le mouvement de Dieu, qui essayent d'arrêter l'œuvre que Dieu est en train d'opérer dans la vie des autres. Alors, ne soyons pas comme Josué, mais au contraire, soyons de ceux-là qui propulsent les autres. Soyons de ceux-là qui, lorsque Dieu opère dans la vie des autres, nous sommes là pour acclamer, nous sommes là pour les pousser de l'avant, nous sommes là pour intercéder pour eux.
Alors Moïse a fait quelque chose, il a dit, mon souhait même, c'est que tout Israël soit composé des prophètes. Es-tu jaloux, Josué? Ma prière est que nous soyons comme des Moïse, des personnes qui n'arrêtent pas le mouvement que Dieu est en train d'opérer. Cette histoire me fait penser un peu à ce qui s'est passé dans Marc 9, à partir du verset 38. Lorsque Jean est venu dire à Jésus, il dit, Maître, nous avons trouvé un homme qui chasse les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus dira, ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Ça, c'est les paroles de Jésus. Vous voyez, voyez-vous? Donc, les personnes qui ne sont pas contre nous sont forcément de notre côté. Alors, par là, nous comprenons tout simplement que lorsque le Seigneur opère, lorsque Dieu commence son œuvre dans la vie de peu importe de qui il s'agit, lorsque le Seigneur commence son œuvre, ne soyons pas comme Josué qui essaye d'arrêter l'œuvre que le Seigneur est en train d'opérer. Alors, il y a un élément important dans ce texte, c'est que je souligne, c'est on mentionne le nom de Eldad et Médad. Ils sont mentionnés dans la Bible. Et bizarrement, les 70 ne sont pas mentionnés. Et dites-vous que dans la Bible, il n'y a rien qui est fait au hasard. Tout est inspiré. Tout est fait pour un but. Alors, en faisant mes recherches, je voulais un peu plus savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, forcément, mais pourquoi ils n'étaient pas parmi les 70 dans l'attente d'assignation? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu, dans mes recherches, voir un peu les commentaires bibliques, et certains étudiants de la Bible disent il semblerait qu'ils ont peut-être été mis de côté. Il y a d'autres qui disent que il se pourrait qu'ils ont été disqualifiés ou qu'ils ont peut-être été, euh, on va dire, déclassés en fait de la liste. Mais qu'à cela ne tienne, la Bible ne nous donne pas beaucoup d'informations dessus. Mais tout ce que l'on sait, c'est que Eldad et Médad n'étaient pas dans l'attente d'assignation. Ils étaient au camp, alors qu'il y avait 70 dans l'attente d'assignation. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire qu'en réalité, Dieu voulait au total 72 personnes. Pourquoi je le dis? Parce que Moïse devait choisir 70 hommes parmi le peuple, mais dans chaque tribu. Et souvenez-vous, il y a 12 tribus en Israël. Et donc, si on devait prendre dans chaque tribu des hommes, des anciens, pour euh, constituer toute une équipe des 70, on va dire, vous allez vous rendre compte qu'en termes de calcul, il y aura un problème. C'est que une tribu va se retrouver avec 4 anciens au lieu de 6. Si on doit faire le calcul avec équité, c'est 6 hommes qu'on doit prendre dans chaque tribu pour en faire au total 72. Parce que vous faites 6 fois 12, ça vous donne 72. Mais si on devait juste prendre 70, il y aurait un manquant quelque part. Il y aurait une tribu qui serait peut-être défavorisée. Alors pour qu'il n'y ait aucune tribu qui soit défavorisée, le Seigneur, dans sa volonté parfaite, a rajouté 2 autres personnes qui n'étaient pas dans la liste de Moïse, mais qui se retrouvaient dans la liste de Dieu. Alors, bien aimé, j'aimerais juste dire quelque chose. Le plus important, souvent, c'est pas forcément de se retrouver dans la liste des hommes, mais c'est de se retrouver dans la liste de Dieu. Parce que la liste de Dieu prend toujours les dessus. Peu importe dans quelle situation on peut se trouver, il suffit juste d'être dans la liste de Dieu. Ah, la liste de Dieu prendra toujours le dessus. Et je vais faire une prière pour nous. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être dans sa liste. Que le Seigneur t'accorde la grâce de figurer dans sa liste. Même si tu ne figures pas encore dans la liste des hommes, mais que tu figures dans la liste de Dieu. Et crois-moi, mon frère, crois-moi, ma sœur, cela n'est juste que pour un temps, ça va se faire voir dans le physique. Et donc, la volonté de Dieu, c'était d'avoir 72. 72 anciens.
Et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de la rapidité. Vous savez, ce qui a pris peut-être tout un critérium pour les 70, pour Eldad et Medad, ils ne sont pas passés par ce même processus. Non, non, ils sont passés par le processus de Dieu, le processus de la rapidité, de l'accélération divine. C'est lorsque les autres, eux, devaient se mettre à part et devaient se rendre à la tente d'assignation. Mais eux, Eldad et Medad, dans le confort de leur maison, le Seigneur est venu à eux. Je prie pour une saison où le Seigneur vient à nous. Je prie pour une saison où le Seigneur vient à nous, où le Seigneur vient nous faire gagner en temps, où ce qui a pris 10 ans, 5 ans pour les autres, pour toi en un an, ça pourrait être fait. Pour toi en 2 ans, ça pourrait être réalisé. La Bible dit qu'il nous restaurera, donnera les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec et la grande armée qu'il avait envoyée contre nous. Et je prie que cela soit le partage de quelqu'un qui me suit en ce moment. Et ma prière pour moi est que nous soyons comme Moïse, qui accepte le mouvement de Dieu et qui souhaite que tout le peuple d'Israël soit composé de prophètes. Alors, c'était au cœur de la parole. J'espère bien vous revoir au prochain rendez-vous. Alors, portez-vous bien d'ici là. On est ensemble.